Et donc je lisais un petit cours d'histoire de 13 avec Pierre Vergès. C'est important l'histoire. On va faire un saut de 40 ans dans le temps. On va parler de matchs parce que cette année on parle des grands matchs de l'histoire de notre sport, mais ça va être l'occasion aussi de rendre hommage à quelqu'un qui a disparu cette semaine, qui était une authentique légende de notre sport, mais dans un rôle un petit peu particulier, on en parlera après. Donc ce match, c'était au Boot Ferry Park à Hull, et il opposait la Grande-Bretagne à l'Australie. C'était le 30 octobre 1982. Alors le contexte, 1982, c'est la tournée des Australiens. On les appelait les Invincibles. Pourquoi? Parce que les Australiens ne se sont pas remis de l'humiliation en 1978. Ils ont perdu 2 fois contre le 13 de France. C'est la dernière fois où on les a battus. En 1982, ils se sont remis complètement en question et ils ont créé la préparation, la vraie préparation professionnelle dans le rugby moderne. Donc ces joueurs qui sont arrivés en 1982, ils sont arrivés dans ce contexte et ils se sont juré, ces joueurs australiens, qu'ils ne perdraient pas un seul match dans cette tournée. Et il faut savoir qu'à l'époque, ces tournées, elles étaient très très importantes parce que les instances du rugby à 13 international qui ont créé la Coupe du Monde, c'était un Français, ils ont arrêté de faire des Coupes du Monde de 1977 à 1985, dont les tournées étaient vraiment très très importantes. Donc les Australiens sont arrivés en Angleterre et ils ont imposé un arbitrage neutre. Et là, le président de la Fédération française de rugby à 13 de l'époque, Jean-Paul Verdaguet, a imposé un arbitre français, qui était le meilleur arbitre français. C'est la personne qui nous a quittés cette semaine, c'était Julien Rascagnères. Julien Rascagnères, qui, à travers ce match, allait devenir une légende. Donc, ce match, bon, je disais, il a eu lieu à Hull, au Boot Ferry Park, le 30 octobre 82, et Rascagnères va arbitrer ce match. Alors, du côté australien, des légendes, Mal Meninga, Wally Lewis, Peter Sterling, Wayne Pearce, le papa de Mitchell Pearce. Bon, le match, on va passer dessus parce que les Australiens ont gagné 40-4, les Anglais ont résisté 30 minutes. Mais surtout, c'est l'arbitrage de Julien Rascagnères. On ne le connaissait pas et tout le monde doutait de lui. D'entrée, 3 pénalités pour hors-jeu. Il sanctionne 3 fois les Anglais, 1 fois les Australiens, il s'impose. Ensuite, le talonneur anglais, il parlait pas un mot d'anglais à l'époque, Rascagnères. Donc le talonneur anglais Ward parle, il le sanctionne, il met une pénalité et lui montre sa bouche, le sifflet. Tout le monde a compris, c'est moi qui commande ici. Un Français que personne ne connaissait, stade plein. Derrière, les mêlées, je vous encourage à aller voir le match sur Internet. C'est incroyable, à l'époque, on poussait les mêlées et il n'y avait pas les 3e lignes L 13. Donc les mêlées n'étaient pas stables. Il se mettait la tête, l'arbitre, la tête dans la mêlée et il tenait la mêlée pour que l'introduction se fasse. Derrière, il a repris le monstrueux seconde de ligne australien Boyd qui était arrivé en second sur un plaquage. Il a appelé, et personne n'a compris, mais le joueur il a compris. Il lui a mis un soufflot devant tout le monde. Le joueur il est allé se replacer. On aurait dit, toi quand tu grondes tes élèves, on aurait dit un petit gamin de 6 ans qui allait se replacer. À l'issue de son match, parce que ça a été du folklore, mais le gars, il n'a pas fait une seule faute. La presse anglaise et australienne ont parlé d'un arbitrage magistral. Derrière, ils lui ont fait arbitrer les 2 autres tests de la tournée des Invincibles et il a fait une carrière d'arbitre international incroyable. Il a arbitré en Nouvelle-Zélande, il a arbitré en Australie, il a arbitré le championnat anglais. En Papouasie aussi. En Papouasie, le championnat australien, et aujourd'hui il nous a quittés cette semaine. Il repose en paix, Julien Rascagnères. Espérons que du paradis des arbitres, il nous recadre un peu les arbitres de Super League quand ils déconnent, qu'il aille un peu de temps en temps leur tirer les pieds. Merci beaucoup Pierre Vergès, merci beaucoup à vous les filles, bonne chance et battez les Blacks. Puis, merci. on va se mettre en contact et on suivra cette Coupe du Monde. Vous ferez des petites vidéos et tout ce qui va bien. Merci beaucoup. C'était encore une fois un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de ce 100% Dragon. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Dans un instant, on va parler de télévision. Ce soir, il y a un téléfilm sur TF1 qui a déjà été présenté en avant-première dans le festival Confrontation à Perpignan. C'est un film qui a été réalisé par Alexandra Lamy, qui a rencontré Patrice Gascoigne. C'est juste après Catène, qui est la version corse de l'Estac, qui est proposée par La Vinta et Kenji Girac sur France Bleu Roussillon.